Et tac, et on salue YouTube. Bonjour. Salut OK. YouTube. Bonjour. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, en session YouTube. 7, qui sera comme d'habitude découpée en plusieurs sous-parties, on essaye, objectif d'aujourd'hui, de commencer la campagne. Peut-être. Mais ça, il faut voir avec tous les gens, là, un peu partout. Avec tous Ouais, les c'est joueurs. Godric, il arrête pas de parler. Ouais, j'avoue, il parle tout le temps, c'est super chiant. Il monopolise tout, là. Petite Aujourd'hui, bière? aujourd'hui, à l'heure où on Petite bière. enregistre YouTube, nous sommes le jour de la javeline. Voilà, je le dis partout Eh parce oui. que j'aime beaucoup trop cette date d'anniversaire et ce n'est pas un poisson d'avril évidemment. Et en fait aussi la sortie du nouvel album de Meshuggah. Si parmi vous il y a des métalleux, dites-nous si vous avez aimé ça. Moi j'ai pas mal aimé en vrai, c'était pas mal. C'est plutôt bien. Mais il me faut encore 2 ou 3 écoutes pour être sûr. Et bah si tout le monde est prêt, je propose qu'on y retourne. Allez. Allez, Pour Allez. rappel, Enjoy. dans le dernier épisode, Phoenix. vous aviez passé, encore une fois, pas mal de temps à discutailler entre vous, mais cette fois c'était quand même un peu plus justifié. Dans le sens où notre cher Goliath Icebreaker a eu un entretien, on pourrait presque qualifier d'entretien d'embauche, C'est faux. avec notre super Rhlin. Non mais ça je le dis en méta, après, à vous de voir. Dans lequel notre héroïne nanesque lui proposait de rejoindre son organisation en mode donnant-donnant, c'est-à-dire que Icebreaker l'aide à protéger l'édicité du mieux qu'il le peut, et en retour, s'il arrive à mettre fin à ce grand hiver, elle lui proposera une retraite confortable dans les terres du Sud. S'en sont suivies quelques conversations, notamment entre Icebreaker et Little Johnny, et Icebreaker a expliqué à son copain de quoi il en retournait et ce qu'il en était. Parallèlement à ça, Shaywan, Valek et Godric ont passé encore une fois un très bon moment à la taverne. Peut-être pas pour Valek, parce qu'il a entendu parler de son ancien rival de Targos, à savoir Jesse Joseph. Ensuite, vous avez repassé encore le reste de la soirée à discuter entre vous avec des belles scènes, c'était bien rigolo. En vrai, c'était bien rigolo. On a bien rigolé. Il y a des clips qui valent le détour. Ouais, il y a des clips qui sont sympas, pour le coup. Et ensuite, vous avez attaqué du coup votre nuit en ne sachant pas vraiment où vous alliez ce que vous alliez faire le lendemain. Vous avez entendu des rumeurs, des on-dit, des choses, notamment par rapport à Bremen, là où des pêcheurs a priori disparaissent, de la même manière que à Easthaven, là où vous êtes actuellement. Et pendant la nuit, Icebreaker a entendu des bruits de pas à l'extérieur, ponctués de quelques voix, de quelques mots. Ces gens, il les a identifiés de manière plutôt sûre à des duergas, les nains de l'outre-terre, les nains des profondeurs, qui, a priori, semblaient se promener devant la maison. Ils sont passés. Puis quelques heures après, sont repartis bien dans l'autre sens. Et au retour, vous aviez pu identifier que ces duergas-là semblaient porter des choses lourdes, volumineuses, et qui produisaient une espèce de tintement cristallin, métallique. Et je vous propose qu'on reprenne ce soir avec notre très bon ami Little Johnny, qui, je le rappelle, était le dernier à prendre son tour de garde ce soir. Tu as entendu, au début de ta veille, de ta garde, ces nains repasser. Puis tu n'as plus rien entendu et si mes souvenirs sont bons, tu avais décidé d'allumer le feu pour un petit peu te rassurer et te garder éveillé. Tout simplement te rassurer un petit peu. Nous voilà C'est ça. maintenant... C'est ça, hein? Allumer le feu, Ouais, ouais. Mon Little Johnny qui allume le feu. C'est Johnny qui allume le feu. Voilà, effectivement. il fallait qu'elle sorte à un moment. Non, je l'avais pas. Et à la fin de tes 2 heures de garde, je sais pas dans quel état d'esprit tu es, dans quel état émotionnel est Little Johnny. Je sais pas si on a une idée toi C'est aussi. un peu confus, oui, non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même pas mal de choses qui se percutent un petit peu. Il y a la joie de la veille, en fait, d'avoir trouvé
ce fameux chaudron, d'avoir la possibilité du coup d'être riche entre guillemets. Joie qui a été rapidement teintée par l'explication, en tout cas les propositions que Raylene a fait à Icebreaker, qui sont quand même un peu floues. Globalement, on sait qu'on doit leur filer un coup de main, mais après discussion avec tout le monde, c'était quand même pas si net que ça, et on sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds quand même dans tout ça. Même si pour Icebreaker et pour moi, je pense que ça nous semble très pertinent. Je ne le prononcerai pas pour les autres. Mais donc là, c'était un petit peu confus. Et puis le fait qu'il y ait du mouvement pendant la nuit, il y a cette histoire de Dwargar, du coup, qui est quand même pas. Little Joe n'est pas serein, et donc du coup, il y a quand même le désir qui était déjà présent la veille, qui était déjà présent d'ailleurs l'avant-veille, et puis encore l'avant-veille, de se barrer. Euh, du coup, de rentrer à Caerdinwald, oui, Caerdinwald, pardon. Chez moi, poser un petit peu le matos, et puis il y avait aussi l'idée de revoir la marchande, en fait, dont je viens de manger le nom d'ailleurs. Torga. C'est Torga. Torga. Torga, merci, avec qui Torga, on a rendez-vous demain, je crois. C'est le ça lendemain, ressemble. ouais. Quand Ouais, ça on va être un peu commence chaud. cette session, c'est demain, ouais. Sachant qu'il Ah y a oui, c'est 9 heures vrai. de marche pour aller à Alors, c'est Gardinval. demain, oui, c'est le jour même, du coup. Quand on commence la Non, session, non, c'est le non, matin. non, en fait. non, c'est le lendemain. Non, non, C'est c'est le lendemain. encore le lendemain. Ah, d'accord. J'ai vérifié la chronologie, c'est bien le lendemain de quand on commence. Ok. Merci. Et donc, ouais, il y avait cette idée-là. Et puis, l'idée de relancer les affaires de manière correcte avec ce chaudron-là, quoi. Donc, moi, mon objectif est tout défini depuis quelques jours déjà, avant de fouiller le lac, hein, parce que du coup, voilà. Mais Oui, c'est vrai finalement, que... c'était une très bonne idée. C'était finalement une excellente idée, puisque maintenant on est riche. Enfin, ouais, voilà. Hein. Il n'y a pas de jeu. On, toi et moi, on est riches. C'est ça. Donc, somme toute, un Little Johnny pensif. Ah oui, Et c'est un peu les fesses, ouais. ouais, voilà, il serre un peu les fesses. Lors de ton... Lors de la fin, du coup, de ce tour de garde, pardon, pendant tes rêveries, tu réentends de nouveau des bruits de pas. Ils sont à l'extérieur, je le précise, hein, ce ne sont pas tes camarades qui se promènent dans la maison que vous avez décidé d'occuper. Des bruits de pas qui, cette fois, se dirigent vers toi, vers la maison. Ils s'arrêtent. Soudain. Moi, je sursaute Frappe complètement. à la porte. Je bouscule, enfin, je bouscule. Je voulais pas le bousculer si fort, mais du coup, je secoue un petit peu Icebreaker, en fait. On dirait, il y a quelqu'un à la porte, il y a quelqu'un à la porte. Quoi? Ok. Ah. Je m'équipe en claquettes chaussettes, évidemment, mes boucliers et haches à la main. Claquettes, chaussettes. C'est des tongs de guerre, j'espère. Le Goliath en robe de chambre, au secours. C'est que le peignoir rose écrit Icebreaker dessus. Et, je prends le bouclier, je prends le l'hache. Vas-y, ouvre. Au moment où tu dis ça, ça retape à Ça la a frappé porte. 2 fois. Ça a frappé 2 fois de la même manière, non, en plus. Oui. Ouais. Je vais essayer de prendre mon courage à deux mains. C'est fait, voilà, c'est plutôt pour pas, merde, comment dire, pour pas désobéir entre guillemets à Icebreaker, pour pas en tout cas le laisser tout seul dans ce truc-là, pas l'obéir à proprement parler. Mais... Et du coup, si en passant il y a quelqu'un sur le trajet, d'ailleurs, je le réveille et je lui mets un coup de pompe ou je le secoue un peu quand même. Et, Non. c'est toujours le Ah, même qui dort par terre. Vous avez vu ce que vous avez ramassé la veille en même temps, vous dormez là où vous tombez. Et je vais ouvrir la porte, mais de manière à pas la prendre à la gueule, parce que j'ai un souvenir ému. Moins que celui qui l'a pris, d'ailleurs. Moins que celui qui l'a pris dans la gueule, d'ailleurs, mais bon, après... Quand tu ouvres la porte, tu as d'abord une volée de neige qui rentre. La fraîcheur, enfin même la froideur extrême de l'extérieur qui pénètre dans votre maison. Se tient sur le seuil une silhouette basse, trapue, légèrement voûtée, que vous reconnaissez immédiatement comme étant Réline, dont d'ailleurs j'ai une image.
Jamais, tiens, vous tombez bien. Mon collègue avait oublié de vous demander la récompense pour qu'on ait buté l'autre le glaçon ambulant là. Bonjour. Je l'invite pas à rentrer de base, mais pas très poli dans le Je truc. vois qu'on est pragmatique de bon matin. Ça me Et plaît oui, tout vous êtes ça. surtout très matinal, vous, demain matin. Ben, ça l'a fait sourire un petit peu. Et elle dit effectivement, c'est vrai que je venais aussi pour ça. Et elle sort de sa besace une bourse qu'elle te tend. Je prends la bourse et puis moi je vais merci et puis je referme la porte parce qu'il caille quand même, on va pas non plus. Et au moment où tu repousses la porte, Si je venais pour ça, tant mieux. elle maintient elle bloque la porte avec son bras. Et elle dit, je venais aussi vous parler d'autre chose. C'est passé des choses cette nuit. Elle ne me rassure pas trop. Vous me laisseriez peut-être entrer, qu'on discute pas là sur le seuil. C'est-à-dire que bon. Et je vais, parce que la porte s'ouvre à l'intérieur, donc je vais juste passer la tête derrière la porte, jeter un coup d'œil à Icebreaker et je me rappelle plus qu'on a fait du chaudron en fait. Est-ce qu'il est toujours caché? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Il était dans la maison. Parce que j'avais cuisiné dans le mien le chaudron. On n'avait pas planqué sous le plancher, Je me non? souviens plus du tout. Comme ça. Je crois qu'on l'avait planqué dans les couvertures du nain qui était, enfin du campement du nain Oui. qu'on avait trouvé. C'est ça que vous aviez fait. Donc ouais, je crois pas qu'on l'ait. Ok, ben du coup, je la laisse rentrer en m'inclinant quand même poliment, même si j'ai pas pensé tout de suite. Puis je ferme Et- la porte derrière évidemment. Et elle rentre et. Elle le regarde. Tu sais, elle a les bras croisés comme ça, et le regarde autour. Elle dit, c'est. charmant. Mais. C'est pittoresque. Est-ce que l'orateur C'est est au pittoresque. courant de ça? Ou ben, disons que ce qui n'appartient à personne ne veut pas nuire à quiconque. C'est vrai. Elle sourit. Cadeau. Elle te regarde, Icebreaker. Comment ça va ce matin? Vous avez entendu des choses cette nuit? Ouais, il y a eu un peu d'activité. On a cru. Je me rapproche un peu d'elle. J'ai cru entendre. Bande de duergars qui traînaient dans le coin. C'était assez étrange. Ça vous dit quelque chose? Vous en avez entendu parler? Ouais. C'est. C'est ce que je pensais aussi. C'était une hypothèse que j'avais cette nuit. À l'hôtel de ville, il y a eu un vol. Des intrus se sont introduits par infraction dans le domaine de la ville et y ont dérobé quelque chose d'assez surprenant. Savoir une ancienne figure de proue. Figure de proue. Oui, Icebreaker. Tu sais, c'est ce qu'on met à l'avant des bateaux pour Mais je décorer. suis pas stupide, Ah, pardon. évidemment. Cette figure de proue avait la particularité d'être dans un matériau qu'on appelle la cardaline. Peut-être que vous en avez entendu parler. Évidemment. Mais rappelez-nous un peu. La cardaline est un Ah, min- c'est pas pour moi, c'est pour Valek. oui, à force de prendre des coups, là, ça ravage un peu. Ah oui. Je vous entends, vous savez. Et tu descends là-dessus? Ah ben on était tous en bas, Ah non? ouais, je sais Enfin, pas, pour moi il y en a qui vraiment dorment. Ah oui, d'étage. oui, il n'y avait pas d'étage, c'est vrai. Oui, non, pardon. Oui, il y a pas Ma d'étage. faute, ma faute. Non, pour moi, je voulais le dire, moi, ça tapait à la porte, en fait, ça me réveillait. Pareil en fait. J'étais toujours dans ma couchette, mais je suis de loin la conversation. C'est moi qui ai fait une erreur, j'imaginais une maison à un étage, mais en fait vous êtes tous sur rez-de-chaussée. Pardon. Et la cardaline est comment dire? C'est une espèce de minéral, une espèce de cristal qui est apparu sur cette terre il y a très longtemps. Et on lui prête des propriétés magiques. Bon, personnellement, je doutais jusqu'à présent, mais des gens viennent les voler, ce n'est certainement pas pour les revendre. Je vous fais pas de topo parce que ben voilà, c'est la merde.
J'aurait-il qu'il les voulait. C'est un truc que je pensais très sincèrement des Duergar. Ils les voulaient très fort puisqu'ils ont laissé leur empreinte ici en tuant 4 gardes. Les gardes ont été tués à l'aide de haches et de piques. Vous savez combien ils étaient, les Duergar? Aucune idée. Quelques-uns, je pense, parce que déjà pour défaire plusieurs gardes entraînés, certes endormis, mais entraînés quand même. Pas de plusieurs. Mais conviendrait que cela m'inquiète un petit peu. Et, si je puis vous demander, la figure de proue, elle vient de quel bâtiment? De quel navire? Un ancien navire emblématique de Havre d'Est dont j'ai parfaitement mangé le nom. D'accord. Et la figure de proue a été récupérée il y a combien de temps? Depuis plusieurs années ou... Oh, ça fait des années qu'elle est ici. Ouais. Et est-ce qu'il pourrait... À l'hôtel de ville, vous dites, est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport avec le magicien qui est actuellement captif là-bas? Quel magicien? Apparemment, il y a quelqu'un qui a été capturé, un magicien rouge de je sais plus quoi. Ah, Zand, le magicien rouge de terre. Oui, il a été mis à mort, Ouais. lui. Ah, à Charpé, on le savait ça? Je crois pas qu'on... Je sais Non. On plus. va Ça me parler dit de rien. temps, du coup. Non, vous le saviez pas. D'accord. Ah d'accord. Bien, bien, bien. Donc j'imagine que ça répond à ma question et qu'il n'y a pas de rapport. Oui. Non, il n'y a pas de rapport. Effectivement. Et elle va vous regarder, l'air comme ça, dire bon, écoutez, on va pas vous demander de courir après le Duergar, parce que ces terres sont beaucoup trop vastes et les Duergar beaucoup trop petits et tédieux pour être trouvés aussi facilement. J'aurais-il que moi, ce qui m'inquiète, c'est que On n'a peut-être pas envie non plus. vous avez peut-être pas envie non plus, c'est vrai. Mais bon, peut-être que dans votre comment dire, votre envie de peut-être partir ou de connaître des jours meilleurs. Mais bon, de ce que je vois, vous aimez quand même plutôt bien vous nourrir. Et là, elle lorgne sur ta ceinture Ah, je suis très vexé. serrée. Ah, à toucher. Il me dit peut-être que bon, vous voudriez retrouver des jours meilleurs, comme tout le monde ici. Non, moi, ce qui m'emmerde un peu dans cette histoire, c'est que, comme je le soupçonnais, les Duergar sont en train de s'agiter, en train de nous faire des coups bas, en train d'être intrusifs. On sait très bien que les Duergar, quand ils ne sont pas contrôlés par autrui, sont assez hargneux et ont tendance à vouloir s'approprier ce qui n'est pas à eux et revendiquer leur territoire. De manière violente, comme ils l'ont montré cette nuit. Ce qui me travaille dans cette histoire, c'est que j'entends parler de certaines choses qui se passent ici et je peux pas m'empêcher de me dire que si nos dicités, nos chères dicités ne sont pas en sécurité maintenant, que se passera-t-il si les Duergar ou pire nous attaquent? Quoi de mieux pour eux que des adversaires, enfin des défenseurs, déjà plongés dans le chaos de l'intérieur? Je crois savoir, Little Johnny, que vous veniez de Kerlinval, c'est ça? Je viens, disons que il y a 2 ans, quand je suis arrivé, je me suis installé ici avant que je m'y retrouve coincé. Et avez-vous vu récemment l'orateur Ranok? Pas depuis une bonne semaine. Oui, comme tout le monde à Kerdinval. Justement. D'accord. C'est-à-dire. C'est-à-dire que j'ai entendu dire des voyageurs cette nuit qui racontaient que l'orateur était a priori cloué au lit et était malade depuis une semaine. Sur le principe, D'accord. pourquoi pas? Attraper un rhume de ce temps-là, vous conviendrez que c'est possible. Ce qui m'inquiète plus, c'est les gens qui se sont fait
Ils se sont présentés à la porte comme étant des envoyés du conseil des orateurs qui venaient l'aider à régler des conflits de pêche avec Avrodest et König. Le fait est que personne n'a envoyé d'émissaire là-bas. Ça, c'était avant qu'il tombe malade. Et ça, c'était juste avant qu'on ne le voit plus, ouais. D'accord. Et si on le voit plus, comment est-ce qu'on sait qu'il est malade? Oui, c'est bien là qu'est l'interrogation aussi. C'est ce que nous disent ces gens-là, en fait. Quiconque souhaite Ah. être reçu par Cranox se fait envoyer bouler par ces gens-là qui, a priori, tiennent le château. Enfin, le KR. Comme on dit là-bas. Hmm. Il y a ça. Moi, je cogite. J'ai ma petite idée derrière la tête déjà, évidemment, mais je ne dis rien encore. Il y a ça et il y a aussi... Et là, elle se tourne implicitement vers toi, Shaewan. J'ai aussi entendu parler que Bremen endurait des problèmes de pêche. À savoir que ces pêcheurs ne semblaient plus revenir de leurs expéditions. Un petit peu comme ici. Oui, c'était déjà le cas quand je suis parti et quelques bateaux n'étaient pas revenus. On s'était pas trop inquiété, mais c'est vrai que quand on a vu ce qui était arrivé à ceux d'ici, mais ce serait étonnant que la même chose se passe là-bas. Enfin, on a réglé le problème ici et il avait l'air d'être vraiment propre à Easthaven. C'était une créature qui attirait les pêcheurs et qui les mangeait, en fait. Et peut-être qu'il y a la même chose à Bremen, mais en tout Peut- cas, quand je suis parti, ça semblait pas inquiéter trop de monde plus que ça. Peut-être effectivement n'est-ce rien. Mais bon, vous voyez de quoi je veux parler. Peut-être que ces Mm. deux situations ne sont effectivement rien du tout. En fait, peut-être qu'il n'y a rien de grave là-dedans, rien de dangereux pour les habitants et habitantes du coin. Vous voyez ce que je veux parler? C'est que mes vieux os me disent que quelque chose se trame de potentiellement dangereux ici. Et je me dis que plus on protège nos arrières, plus on pourra faire front en cas de danger. Ça se N'êtes-vous tient. n'êtes-vous pas d'accord? Si, de toute façon, toute cette période est compliquée et dangereuse. Et Ça tombe sous le sens. jusqu'à présent, je connaissais pas forcément l'état des choses dans les différentes villes. Je suis, je suis venu à Bremen que récemment et si jamais ce genre de problème. Mais est-ce que, parce que ça fait 2 ans que l'hiver s'est abattu, euh, on nous parle de phénomènes plus ou moins naturels, plus ou moins magiques, euh, mais si des gens ont cherché à provoquer ça, enfin, à votre avis, dans quelle mesure est-ce qu'il y a des gens qui essayent d'en profiter, ou dans quelle mesure est-ce qu'il y a des gens qui n'en sont pas plus ou moins à l'origine? Vous parlez des Duergar. Moi, je sais pas d'où ils viennent, je sais pas ce qu'ils font. Mais si tous les événements dont vous parlez sont liés d'une manière ou d'une autre, à quel point est-ce que c'est prémédité, quoi? C'est une question difficile à répondre. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je vois qu'il y a visiblement Auril, notre chère et tendre déesse des glaces, qui s'acharne à maintenir un hiver ici, peut-être pour tenter de s'approprier le royaume, ou peut-être dans une de ces visions étranges euh, qu'elle peut avoir. Elle essaie de plonger, elle réussit à plonger le territoire dans une nuit quasi éternelle, une nuit permanente. Elle a renforcé le froid, elle a isolé la région. Quoi de mieux pour quiconque souhaite a des ambitions un petit peu véhémentes, des ambitions de conquête? Quoi de mieux que ce contexte-là? Moi, je vois plus des gens qui souhaitent profiter de cela. D'autant que les Duergar
en dont, je pense, plein le cul de leur outre-terre. Mm. Quoi de mieux comme contexte que celui-là? Moi, ce qui me tracasse, c'est pourquoi la Cardaline, ça, je ne saurais la répondre. Probablement pour sa vertu magique, ou peut-être que pour eux, ça a un sens religieux, spirituel, traditionnel, je ne saurais le dire, mais peut-être que effectivement il y a autre chose que ça. Peut-être que je me fais des films, peut-être que je suis trop prudente, même un peu parano, mais dans le passé, un homme est arrivé à Carcassel et a tout retourné. Il s'en est fallu de peu pour que l'édicité disparaisse. Et je souhaiterais éviter ça. Aussi âpre puisse-t-elle être, aussi glaciale puisse la toundra se trouver. L'édicité et Valbise plus généralement ont toujours été une terre d'accueil. Et vous en conviendrez, je pense, une terre normalement chaleureuse et accueillante. Une métaphore chaleureuse. Absolument. Mais Il sait pas ce que ça veut dire. je tente. Depuis que je suis avec vous, je tente des choses. Des fois, J'ai ça tombe pu le juste. rire. Mais du coup, est-ce que ça parle à quelqu'un, peut-être à Godric, la Gardaline? Parce qu'à ce moment-là, s'il existe d'autres objets dans cette matière, peut-être que les Duergar vont essayer de les voler aussi, je sais pas. Ça pourrait être peut-être une manière de les attendre. Donc du coup, là, je vais faire un petit hors RP. Du coup, méta, Ouais. la Cardaline, c'est pas plus Fais d'infos que fais un ce que jet t'as donné d'arcane. ou... Fais un jet d'arcane. Yes, de suite. Premier jet de la soirée. Allez, Ça vaut ouais. des sous la Cardaline, parce que si c'est le cas, Valet qui sait peut-être. Ça quoi? c'est quoi? J'ai pas Je me entendu. demandais si ça valait. Pardon, on m'entend pas bien? Non, Si, non, si, c'est juste juste le j'ai pas premier mot qui entendu. a été bouffé. Ah, je vais demander si ça valait des sous. Ah. Parce que si c'est le cas, peut-être que Valet qui sait. La Pas une cardaline, petite- c'est pas un truc qu'on met dans l'eau chaude pour donner du goût. Mon Dieu. Ouf, Et pendant que Rodrigue vient d'éclater le premier jet de la soirée. c'est ça. Merde, Euh. j'ai fait un jet d'intel, un jet d'arcane, pardon. C'est ma faute. Mais il y a plus Ah de bah, bonus du rajoute coup. le Oui, modificateur. oui. Ouais. Ça doit être J'ai 4 dans tous les cas. Eh donc, bah, Bah, 26, et nickel. bah voilà. Bah, voilà. Bah, c'est très bien. La Cardaline est un... Comment dire, un résidu de la magie de ce fameux Carcassel dont je parlais. Qui, à l'époque, il y a bien plus d'un siècle, a trouvé un objet qui s'appelait le Crenchinibbon, mais qu'on appelle souvent par l'éclat de cristal plus couramment. C'était un espèce d'artefact démonique, et il s'en est servi pour s'ériger une énorme tour à son effigie, qui était du coup faite en ce qu'on appelle maintenant la Cardaline. Depuis comment dire, les conflits, la Cardaline a... Enfin, depuis, pardon, la chute de la Carcassel, la Cardaline s'est dilapidée un petit peu partout. En Valbise, soit elle a été démontée, soit la tour a été partiellement détruite aussi. Ce qui fait que cette cardaline est un minéral infusé par une espèce de magie un petit peu démoniaque, un petit peu mauvaise, mais très puissante. Ok. Et tu sais que, ça pour le coup c'est propre à ta formation, tu sais que la cardaline accepte très très bien les enchantements magiques. Ça en fait un bon réceptacle. Ok. Donc du coup, tout simplement, je vais vous répéter ce que vient de dire notre cher GM. Je suis désolé, là, je suis pas encore dedans. Faut que je me remette dedans. T'inquiète pas. Sauf du coup le côté comme quoi je sais comme quoi la Cardaline est propre à l'enchantement. Enfin, je vous dis tout sauf ça. Simple question du coup, je sais où a été érigée cette tour ou pas? Non, parce que les archives n'en parlent pas non plus très spécialement. Ça a été comment dire, un endroit tenu un petit peu secret des pilleurs du coin, des nomades, qui l'ont un peu démonté. Ça marche, ok. Et quand Godric nous dit ça, je dis putain, encore la chance. Il n'y a pas un endroit où on sera tranquille quand même dans ce pays, quoi. On peut pas. Je voulais juste rentrer chez moi, au En chaud. même temps, Johnny, il n'y a pas tant d'endroits ici. Il y a 10 cités. Statistiquement, J'étais bien chez moi jusqu'à ce que. On vous croise au coin d'une rue. Mm. Toi, Javeline encore.
Putain de javelin. La Tu référence de vois la soirée. qu'Icebreaker, il se sent absolument pas concerné. Il comprend absolument pas la référence. Bon. C'est quoi votre plan, Ireline? Bah, moi, je n'ai pas de plan direct à vous donner, mais effectivement, j'aimerais pouvoir compter sur certaines personnes de confiance. Qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Qu'on récupère la figure de proue. Bah, la figure de En proue, ils premier. l'ont démontée, donc c'est un peu trop tard maintenant. Mais disons que si vous pouviez un petit peu surveiller l'édicité et puis faire en sorte que bien les conflits comme ceux que vous venez de régler se règlent aussi, je pense que ce serait bien. Et dans tous les cas, même s'il n'y a pas de risque du côté des Duergar ou autres, ce sera toujours un service rendu dans le coin. Moi, je suis d'accord. Je Piste ne sais pour pas. commencer. Pardon? Piste pour commencer. Ben, il y a toujours cette histoire d'orateur avec Erdinval ou des histoires de pêcheurs qui eux aussi disparaissent de l'autre côté du territoire à Bremen. Ben, bon, c'est pas exactement sur la route, mais Cardinval est quand même un petit peu plus près. Donc, allons voir là-bas. De toute façon, il me semble qu'on a rendez-vous. Et puis, et après, on pourra envisager. De toute façon, c'est là que je serai retourné à Bremen de toute façon. Donc, si jamais vous voulez tous venir, je pourrais vous montrer où sont passées toutes ces shops. Un mystère élucidé. C'est vrai que je suis assez curieux quand même de savoir de quoi, enfin les mots de l'orateur qui est mal. Je serais quand même assez curieux si on peut le voir, ou du moins s'il est encore là. Je suis quand même assez curieux d'aller à Kerdinpal quand même. Donc, vu que c'est sur la route, je suis partant pour. Sachant que la route pour aller à Bremen, c'est une dizaine d'heures, hein, presque 11 à pied pour y aller. Oui, D'accord. Sur Steven. le même chemin ou... Attendez, je vous remets sur la Non. carte justement. Cardinval, c'est plus au nord-est. Bremen, il faut Yes. qu'on retourne à Brinchender et puis qu'on passe à Targos et puis à Bremen. Exactement. Ouais, d'accord, ouais, donc c'est l'inverse opposé, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est Vraiment. opposé. Mais Cardinval est pas si loin. Bah, c'est 8 heures de route pour Cardinval. C'est 9 heures de route pour 9 heures. Erdinval et quasiment 11 heures pour aller à Bremen. D'accord. Bah, ça va être les routes qui sont moins bonnes, peut-être. Et si on coupe par le lac? Oui, bonne Vas-y. idée, ça. Est-ce Ça, que c'est pas une oui. bonne idée? Ça peut se tenter, mais ça peut aller plus vite comme ça peut être très dangereux. Mhm. On avait vu des harpies, on sait pas ce qu'elles sont devenues. Vas-y, on va visiter un peu. Vraiment, Ah, c'est vrai. Non, mais sinon, on peut jeter Valek au fond du lac, on perd des cailles passe devant, puis on ouvrira son trésor. Oui, bah oui, oui. Chauffe Pas de les souci. trucs. On va dans le lac? Parfait. Allez. Je suis Passe votre devant, Enfin, votre gnome. passe Très bien, devant, eh bien. terreur, on te suit. Bon, du coup, on va à Cardinal. Ouais, ne Oui, perdons de pas de toute temps, du manière, coup, on a rendez-vous pour Cardinval. donc. profitons du jour. Puis il y a de la place à la maison, et puis on a des choses à faire. Tu nous invites chez toi, Jenny? Oui. Oui, oui, J'espère. Ils sont pas obligés, hein. oui, Il y a oui, des tout à auberges, fait. ils peuvent dormir à l'auberge. D'ailleurs, tiens, j'ai une question, je vais envoyer ça à J. Ouais, vas-y. Ouais. Ce serait bête qu'on dorme pas chez Johnny, sinon on va Et- pouvoir se retrouver à l'auberge. Préline vous regarde et dit bon, je sais que je vous en ai déjà demandé pas mal avec ce CFEC et vous nous avez bien aidé. J'ai vu que vous êtes des gens capables avec cette chose que vous avez oblitérée. Et, Ça s'appelle un oblitéré, cette chose? elle lève les yeux au ciel et que vous avez détruite. Tuée. Ah, c'est les pêcheurs, donc. Oblitéré? On reparle bien des pêcheurs. L'angoisse. Ok. elle ne relève pas trop. L'écoutez pas, il est bête. Attendez, je push to MP. Hop.
Je sais même plus de quoi on parlait. Oui, non, je disais. Comme quand on avait vous avez. Pardon. Vous avez du coup bien aidé et prouvé que vous êtes des gens, enfin. Malgré ce que vous laissez penser, vous avez l'air d'être des gens assez concernés par tout ça, par tout ce qui se passe. Et vous avez vu qu'il se passait des choses pas des plus agréables, des plus commodes. On est concernés quand on nous met le nez dedans, hein, mais vous nous aurez rien dit, jusque-là on était tranquille. Hein. Mais c'est-à-dire que ces choses-là, vous serez tombé dessus aussi à un moment ou à un autre. Qui ne dit pas que cette guenaude ne serait pas venue Peut-être. Ou pas. plus proche. Je rappelle qu'elle était ça, quand même c'est pas chiant. très loin de ce que j'ai cru Vous dites que comprendre. ces choses-là nous sont tombées dessus. Par les Valek, on est bien d'accord. Non, j'étais pas sûr d'avoir bien compris en fait. Mais c'est peut-être moi, hein. Faites pas attention. C'est une métaphore, Icebreaker. C'est soif. Si je te tombe dessus, tu t'en rendras compte, Icebreaker. Là, elle Style, en rigole, te elle posant rigole depuis par sa contre quand tu dis ça, elle fait. J'ai entendu une voix. Ça vient d'où? Il lève ses bottes. Je regarde sous le bouclier, tu sais. C'est plutôt une bonne chose que ça se soit passé comme ça, Johnny. Tu as pu faire la démonstration de tes talents de tueur d'esprit, de tueur de monstres. Ça aurait été dommage que ça Mais vrai, se ça. gaspille. Maintenant que vous avez un héros entre vous, il ne faut pas que votre légende s'arrête ici. Le problème, c'est que c'est lui qui raconte la légende. un peu prétentieux, je trouve, que N'empêche que quelqu'un c'est. se vante comme ça. Ce que j'ai compris, c'est lui qui a tué Sefek et qui a tué l'esprit de la Dame du Lac, non? Et c'est tout à C'est fait ça. lui qui a réussi. Mais du coup, c'est lui qui chante ses propres louanges. Moi, je trouve ça un poil prétentieux. Moi, j'appelle ça un Je barde. me tourne vers Shewan. Tu veux que je t'explique ce que ça veut dire prétentieux? Je vais me connaissais débrouiller un avec type le- qui avec le incarnait. contexte. Je connaissais un type qui incarnait très très bien cette notion d'ailleurs. Ça s'appelait Elical de Pont Brisé. On va recommencer, bordel. C'est vrai. Et j'ai rien dit. J'y suis pour rien. Oh l'angoisse. My bad. Le multivers, tu sais. J'ai partout. Toujours. Le divers. Le D&Diverse. Toujours est-il que. Loin de moi l'idée de vouloir vous donner des ordres, mais. Et là, elle appuie son regard un petit peu sur toi. Mais vous rendriez quand même un sacré service aux Dicités. De manière, on est un peu là pour ça quand même. C'est un peu bêta ça, non? Droit de service. C'est un peu notre créneau, non? On rend service, on est payé. Ah, je te vois venir. Et la gloire et le fait de protéger les gens, ça t'intéresse pas, Icebreaker? Vous mangez à base de gloire, vous? Non, mais il y a eu un temps où je me faisais payer parce que j'avais protégé des gens. Enfin, je me faisais payer la bouffe. Ça me va. Oui, mais on avait des moyens de gagner de l'argent sans risquer notre vie. Là, le changement est quand même un peu radical. J'en conviens. Mais. De toute ma vie, j'ai souvent vu des conflits et des choses se dénouer grâce à des gens comme vous. Des gens originaux, particuliers, mais bon, néanmoins courageux et efficaces. Si personne ne fait rien, de toute façon, cet hiver durera éternellement et tout le monde sera bloqué ici, on mourra dans les congés. Hein. Et on pourra même pas nous enterrer, parce que le sort est trop dur. À vous de Quand t'as voir. dit des personnes originales et tout, je peux pas m'empêcher de faire le tour de chacun en regardant chacun bien comme il faut. Ah Et oui, au moment où elle quand dit courageux, je regarde Little Johnny en faisant. Hmm. Le friendly fire des regards douteux, tu sais. Ta. C'est ça. Mais, Non, mais il a Pendant dit- ce temps-là, je me penche je me penche en hauteur vers Icebreaker. Parce que toi, tu manges l'argent? J'ai Mange pas le compris ta savon. remarque, Arthur. Parce que tu veux de l'argent pour manger, tu lui dis elle mange pas de gloire, mais toi tu manges l'argent du coup?
Ce qu'il voulait dire, c'est que je ne me nourris pas des louanges qu'on me fait, ou qu'on m'a fait. Je me nourris grâce à l'argent que j'ai gagné, Comme elle a dit. d'une manière, d'une certaine manière, mais peu importe. Et ok. C'est bizarre vos histoires d'argent quand même. Enfin, vous avez besoin de manger, vous allez chasser un animal et vous le mangez. Enfin, C'est-à-dire qu'à pourquoi cause vous de cet embêtez à hiver, aller les chercher de animaux, il y en a l'argent? plus des masses. C'est aussi ça C'est le vrai. problème. Vous qui venez de Bremen, vous avez pas remarqué que les pêcheurs revenaient très souvent bredouilles? Sans rien? Si. Si. Bon, mais l'argent date d'avant l'hiver, j'imagine. Quand ils revenaient. L'argent date d'avant l'hiver, mais... Bref, on va pas épiloguer sur le système économique de notre région. À moi, vous allez me perdre au bout de 2 phrases de toute façon. Donc, C'est bien le ce que je système crains. économique de la région, Je vais profiter moi de cet aparté-là pour envoyer un message à Icebreaker. Yes. Est-ce que t'es vraiment sûr de toi? sur un autre canal. Sur un autre Pendant canal, ce temps. exactement. En lui disant il faut qu'on aille à Cardinval. Et attends, je sais de compter à peu près les mots, faut que ça soit quand même à peu près. On est d'accord, je peux te répondre sans Ouais, parler. mais dans la limite de 24 mots. C'est pour 25, ça. ouais. 24, Ouais, à peu près quoi. On n'est pas à peu près, je pense. Et ou au pire, t'as un mot qui pop tout seul, t'es dehors. Mais... Cul Oh, pardon. Bit, pardon. C'est ma je tourette. dis- C'est ma La tourette. monétisation. Oh, je te dis donc, il faut qu'on aille à Cardinval, poser le chaudron et possible prendre la place de l'orateur. J'en étais sûr. J'aurais pareil. Ça Pareil. y est, mais attends, à un moment. Je m'y attendais. Normal. Non, bah, je vois civilisation Et donc, en fait. Et donc, je te réponds simplement. Ouais. Donc, faire de l'argent. Aussi. Tu vois hocher la tête. Vous voyez tous hocher la tête comme ça. Alors que j'étais en train de te poser des questions, donc. Argent, oui, argent. Non, mais il faudrait qu'on aille à Cardinval quand même. Non, rendez-vous, je vous rappelle. C'est bien d'honorer ces rendez-vous. Et puis il faut qu'on aille y voir l'orateur. Enfin, s'il est encore là. Ouais, c'est bien d'honorer ces rendez-vous. Eh bien, allons-y. Moi, je m'intéresse pas trop à l'argent, mais de ce que vous dites, Lynn, Non, mais ça fait quelques semaines que je me demande comment est-ce que quelques personnes peuvent lutter contre l'hiver et contre les éléments. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Mais si on peut aider des gens de personne à personne, ce sera toujours ça de gagner. Et ce sera toujours une manière de survivre un peu plus longtemps. Et oui, c'est exactement ces paroles-là que je voulais entendre. Enfin, quelqu'un qui voit les choses sous le même angle que moi. pas la même taille. Et là, elle te regarde, vrai, je- Little Johnny, et elle dit, il est toujours comme ça? Ah bah, il est de plus en plus sûr de lui. C'est bien. J'essaie d'éviter de me sédentariser, moi. Visiblement, c'est raté. Et dit-elle en regardant Bref. la bedaine naissante de Little Johnny. Et elle rigole. Mais c'est pas bientôt fini, oui. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, on y va, on s'en va. Petit déjeuner, vous avez pas amené le petit déjeuner, vous arrivez, il fait même pas jour, vous nous réveillez et pour nous donner des ordres à moitié et vous amenez même pas de quoi Des manger, ordres, quoi. nous. À moitié, Tu veux une graine, Les Jenny? infos. je mange pas de graines. Bref, toujours est-il. Bon vent. Soyez forts, et si vous retrouvez Cranok, celui-là pour moi. Cranok, Cranok. c'est l'orateur. C'est l'orateur de. Qui ça? Cranok, s'il veut. C'est son Celui nom. qui est malade. C'est comme toi, tu t'appelles Utazo. Quoi? J'ai pas écouté, je suis désolé. C'est ça, J'avais ouais. une idée en Et tête. c'est pas grave, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais, pareil qu'un petit sourire pincé, tu sais, mais visiblement, ces échanges l'ont un peu ragaillardi, quoi. Elle a l'air contente.
Et Alors. c'est là-dessus qu'elle vous laisse.